Amis Vierges, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2023. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. On ne peut pas tout voir dans un tirage, ce qui se passe sur un mois. Et en parlant de mensualité, on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Ce sont des énergies qu'on chope comme ça au passage. Eh bien, écoutez les Vierges, c'est parti pour ce mois d'avril 2023. La tendance. On va parler du couple. L'illusion. Alors, on va se poser des questions en ce mois d'avril, des bonnes questions, à savoir si on est avec la bonne personne, si on vit une relation épanouie, s'il y a un vrai partage, si tout est en ordre, tout est en paix. Peut-être que d'apparence, les choses peuvent sembler parfaites, mais il y a peut-être quelque chose, avec le départ, effectivement, il y a peut-être quelque chose là qu'on a occulté volontairement, ou alors on est peut-être dans le déni, enfin bref, c'est pas forcément négatif, ok. Cette notion de dualité, ça peut être une association, comme ça peut être son contraire. Voilà, peut-être même que pour certains, on se dit qu'avec cette personne, ça marchera jamais, que c'est peine perdue, et que finalement, on se fait des idées, ça peut fonctionner. Mais voilà, ça va être vraiment les questions sur le partage du quotidien, l'espace réservé à l'intimité que chacun a. Donc pour les couples, mais aussi pour les célibataires, vous pourriez peut-être même très bien tomber sur quelqu'un qui est engagé, qui est en couple, qui vous dit que c'est fini, qu'ils sont en séparation. Voilà, j'ai l'impression, vous voyez, l'engagement, qui pourrait vous faire de belles promesses. On vous dit prudence, voilà, trahison, il y a quelque chose. Il y a des signes annonciateurs. Il faut se poser les bonnes questions. Je le répète, c'est pas forcément négatif, mais si cette carte de l'illusion, elle sort, c'est qu'on est peut-être en train de se poser les mauvaises questions. Peut-être qu'on ne voit pas ce qui est là, devant les yeux. On est peut-être dans le déni. On va regarder tout ça. Allez, pour les Vierges, pour ce mois d'avril. Vous voyez, je fais des coupes, j'ai l'éloignement, le froid. On a besoin de respirer, d'y voir plus clair. Allez, les Vierges. Pour ce mois d'avril. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui veut clairement pas se mettre en couple. Ça peut être ça aussi. Alors, les Vierges. On a... On pense à cette personne. Ok, bon. Moi, j'ai l'impression ici... Moi, j'ai quelqu'un qui attend. On attend des nouvelles, on attend un retour, on attend clairement que quelqu'un fasse signe, que quelqu'un se manifeste. Pendant ce temps d'attente, il pourrait y avoir une rencontre, un coup de cœur, une rencontre, quelqu'un avec qui on partage quelque chose. Voilà, au moins il y a un début de quelque chose. Ce qui fait que ça va permettre d'ouvrir les yeux sur cette attente. On attend quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, on attend que quelqu'un se sépare, on attend que ça s'améliore, et on a un déclic. Ce déclic, il peut venir, donc, comme je le disais, par le biais d'une rencontre, parce qu'on a soudainement, on se lève un matin, c'est souvent comme ça, on se lève un matin, on se dit « Waouh, mais non, réveille-toi, réveille-toi, t'es dans le faux. » Vous voyez, il y a l'idée d'avoir un déclic comme ça. Donc, on est effectivement dans une difficulté, il y a un problème à décortiquer. Et je pense qu'on va avoir le déclencheur de quelque chose en ce mois d'avril. Ok. Moi, je pense que cette nouvelle rencontre, pour ceux à qui ça parle, en même temps, ça va arriver, donc on ne peut pas savoir si ça parle ou pas. En tout cas, ce déclic, si c'est une nouvelle rencontre, couple ou célibataire, peu importe, elle ne laisse pas indifférente, cette personne. Et c'est réciproque. C'est réciproque. On est tenté d'y aller. Voilà, parce que on en a marre d'attendre, et puis on se dit, je perds mon temps, tout simplement, et puis, après, ça fait partie des surprises de la vie. Donc, en plus, il y a votre signe, Cancer, Lion, Vierge, donc moi, je pense vraiment que vous allez trouver un intérêt ailleurs, par rapport à ce que vous attendez ou qui vous attendez. Ok. Maintenant, pour les couples, on n'est pas forcément sur l'idée d'aller voir ailleurs, mais plutôt que d'attendre que l'autre se bouge, que l'autre se réveille, on attend toujours, on se donne toujours une échéance, une échéance, allez, je me laisse une semaine, 15 jours,
et si ça s'améliore pas, je prends des décisions, puis on arrive au bout des 15 jours, on se dit, ah, allez, j'attends encore un peu. Là, je pense qu'on va arrêter d'attendre que quelque chose bouge. On prend les choses en main. Hein. Là, on est en recherche de passion, en recherche d'égalité, comme je le disais, mais aussi en recherche de quelque chose qui vous fait vibrer. Ok. On recherche une connexion. Cette connexion, on ne l'a pas là actuellement. On ne l'a pas. Et on va peut-être la voir ailleurs, autrement, différemment. Ok. Alors, ça peut être aussi l'autre hein, qui s'éloigne et qui se dirige vers quelqu'un d'autre. Hein, les énergies s'interchangent. En tout cas, une grosse remise en question sur les sentiments, sur l'amour, et puis des envies peut-être d'autre chose, de nouveautés, d'ailleurs. On arrête, moi je pense qu'on va arrêter de rêver, on va retomber on va descendre de son petit nuage, et on va enfin bien ancrer ses pieds au sol. Je vais compléter pour vous les vierges en ce mois d'avril. Parce que dites-vous que si ces énergies d'illusion, d'énergie tierce, elles ressortent, c'est que c'est important. Ok, alors on a de la rivalité, oui, vous voyez le flirt, l'éphémère, la légèreté. Moi j'ai quelqu'un qui a besoin de... Oh oui, bon, on peut être happé par quelqu'un d'autre qui ne restera pas forcément dans sa vie, hein, voilà, tous les couples ne vont pas forcément se tromper, mais il y a peut-être de la dragouille, il y a peut-être... on se tourne autour, hein, voilà, une connexion avec une autre personne. Je ne suis pas certaine que ça restera longtemps dans votre vie, hein, ou en tout cas dans la vie de celle qui vit, de celui qui vit, mais en tout cas... ça va permettre vraiment d'y voir plus clair sur sa vie, ses sentiments, les sentiments de l'autre, sur ce qu'on veut vraiment, etc., etc. Après, pour les célibataires, j'ai donc oui, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive, mais on va aussi se poser pas mal de questions. Parce que cette personne, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être un travail, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'est pas disponible, qui n'a pas envie de s'engager, qui veut de la légèreté, qui n'a pas envie de se mettre en couple, c'est ce que je vous disais aussi, vous voyez. Donc là, zéro attente. On se laisse vivre, on se laisse porter, on pense l'un à l'autre, hein, on n'a jamais dit qu'on ne pensait pas l'un à l'autre, au contraire, il y a des pensées, mais il faut y aller mollo. Voilà, il faut y aller étape par étape, il faut y aller mollo. Vous voyez, il y a de la rivalité. Peut-être pas recommencer les mêmes erreurs du passé, pas recommencer les mêmes choses, pas vivre les mêmes choses. Donc voilà, on va pas se projeter tout de suite pour les nouvelles rencontres. On va y aller tranquillement, étape par étape. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va respecter un certain rythme. Et c'est bien mieux comme ça. Oui, il y a peut-être une belle connexion, hein, le charnel, le physique, voilà, l'envie... insatiable d'être avec l'autre, d'avoir un contact, faudra pas tout mélanger. Hein. Pensons à nos besoins, enfin je dis non, pensez à vos besoins, les vierges. Hein, voilà, j'ai quand même quelque chose de malsain, de toxique, quelque chose. La recette n'est pas bonne. La recette, elle va être ratée. Il y a un truc, ça le fera pas, ça marchera pas. Donc vraiment. Remettez vraiment en question ces valeurs de couple, d'association, de partenariat, de partage, d'équilibre et de paix, hein, quel que soit votre statut. Moi, je pense que pour les couples, il y a un besoin de distance quelque temps, un besoin de s'éloigner quelque temps. Voilà, moins se voir, moins se parler. Après, ça va être le printemps, c'est le printemps, donc vous voyez, on sort un peu plus, le temps s'y prête, donc besoin de s'oxygéner. Hein. Allez, pour les vierges, on va regarder. Allez, vierge pour avril. On va regarder ce qu'il y a dans le passé. On regarde ce qu'il y a maintenant, là, dans le présent et l'avenir. Alors, le passé. La belle rencontre. Il y a eu un petit coup de cœur, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez la solitude. Là, il y a un besoin de faire le point. Il y a eu une rencontre, il s'est passé quelque chose. Ça a matché avec quelqu'un. Ou alors, c'est peut-être une remise en question sur votre histoire aussi, hein, couple ou célibataire. Ok ? Là, on a essayé de s'apprendre, de s'apprivoiser. On a essayé de se connaître, de se dompter l'un et l'autre. Hein. Il y a eu le hasard, quelque chose s'est produit qui a fait qu'on discute, on remet tout en question. Ça arrive. Hein. Voilà, il y a eu une connexion ici. On a l'infidélité. Donc, vous voyez, l'infidélité, alors attention, on ne va pas prendre peur, hein, oui, ce mot peut faire peur, mais là, ce que je sens surtout, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas très fiable actuellement. On est sur la corde raide. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais.
corde raide, si y a, oui, l'épée de Damoclès au-dessus. On est quelqu'un qui n'est pas fidèle non plus à ses propres principes, à ses propres idéaux. Donc cette carte, elle invite à la prudence. Voilà, si on est dans un couple, par exemple, et l'un ou l'autre, voilà, il y a une tentation ailleurs, il y a une grosse remise en question. On hésite, vous voyez, on hésite, on va vraiment prendre le temps. Il y a quelque chose d'important par rapport à cette fidélité, ces principes, ces valeurs, quelque chose qu'on s'est promis mutuellement et qu'on est tenté de rompre. Même pour les nouvelles rencontres, ça peut être quelqu'un qui promet monts et merveilles, qui ne tiendra pas promesse. Ça peut être quelqu'un en couple. Ok. Donc, il y a des objectifs qu'on s'est fixés, mais moi, j'ai quelqu'un qui va déroger à ses propres règles. Ok. Et le vent du changement. Donc oui, quelque chose est en train de changer. Alors, peut-être que pour certains, on s'était toujours interdit de ne jamais avoir d'histoire, de relation avec quelqu'un en couple. Et là, bah, ça tombe dessus et bon, parfois, c'est plus fort que soi. Hein. Donc, effectivement, on sent que, quel que soit votre statut, de toute façon, les choses vont évoluer, vont changer, ça c'est certain. Il va y avoir une nouvelle tournure, un grand changement qui se profile. Ce qu'on espérait va se produire. De toute façon, c'est une transformation positive. Alors, vous allez me dire, oui, s'il y a infidélité, en quoi c'est positif? De toute façon, ce qui doit se finir, se finira. On a beau reculer l'échéance, on a beau se voiler la face, ce qui doit se produire se produit. Okay, c'est que l'histoire doit se finir. Hein. Après, malheureusement, heureusement, tous les vierges ne vont pas vivre ça, mais même nouvelle rencontre. Vous voyez, une nouvelle rencontre, même pour les célibataires, c'est quelque chose de bénéfique pour votre vie. Cette carte, elle peut aussi parler de déménagement, hein, en lien avec les amours. Donc, je pense vraiment que quel que soit votre statut, il va se passer quelque chose en avril, l'imprévu, la surprise, le coup de cœur, la rencontre, la grosse remise en question, qui va tout faire basculer. De toute façon. Alors, la solitude, on va avoir besoin d'un peu de temps pour soi, besoin de temps pour réfléchir, que ce soit vous, que ce soit l'autre, quelle que soit la configuration de cette histoire. Cette solitude, elle permet de travailler, d'en tirer les bienfaits. Alors, elle désole, elle déprime, qu'on la fasse vivre ou qu'on la subisse, cette solitude, il y a un besoin de temps pour avancer et faire évoluer quelque chose. Les vierges, ouais, la jeunesse, donc on est sur quelque chose de nouveau. Faire mûrir une réflexion, mûrir une nouvelle rencontre, on n'a pas parlé de différence d'âge aussi. Être zen, et les vacances, le repos, pas se prendre la tête. Pour les couples, moi j'ai quand même l'impression que quelque chose peut reprendre dans votre histoire. Je vais dire grâce à cet imprévu qui arrive, qui va tout faire basculer. Ouais. Et puis on va terminer avec quelques petits... Je vais quand même compléter là, pour l'avenir des vierges. Allez. L'avenir des vierges, le commencement, donc ouais, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Un renouveau, un début, la naissance d'un projet, d'une envie, d'une idée. Ouais. C'est le printemps, hein. Ça c'est la carte du printemps. Donc il y a une concrétisation après une longue attente, après un long cheminement, après une longue période de réflexion. Hein. On va pouvoir aller de l'avant. Un nouveau cycle, une nouvelle phase. Voilà, même si c'est difficile à vivre, dites-vous qu'il y a toujours du positif qui en ressort. Ok? Voilà les amis vierges. Allez, je termine avec deux petites cartes de l'oracle des âmes amoureuses pour les vierges en ce mois d'avril. On a « Je veux prendre des décisions ». Voilà, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix, ce sera favorable. Hein, donc ça, c'est pour vous, c'est pour l'autre, pour la personne que vous allez rencontrer. Et puis, on parle d'un enfant, on parle d'avoir un enfant, d'avoir des projets. Hein. Donc l'enfant, c'est pas forcément l'enfant en soi-même, ça peut être aussi un début de projet, concrétiser l'avenir, hein, faire des projets ensemble, avancer, se projeter, voir loin, faire ensemble quelque chose de nouveau. Voilà les amis. Et puis il va y avoir des explications. Voilà, il va y avoir des explications, on va argumenter quelque chose, on va prendre ses responsabilités et on va dévoiler certaines choses, les amis.
Je vous souhaite un bon mois d'avril, les vierges. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.